Hello les amis investisseurs minimalistes et j'espère que vous avez la super forme. Et aujourd'hui, petite vidéo sur les 5 choses à faire pour ses finances personnelles avant ses 35 ans. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi 35 ans, pourquoi pas 45, pourquoi pas 50? Parce que en regardant mes stats YouTube, je me suis aperçu que la grande majorité des internautes et des membres de cette communauté ont entre 25 et 35 ans. Donc c'est pour ça. Mais si vous avez 45, 50 ou même si vous avez moins de 25 ans, vous pouvez tout à fait regarder cette vidéo et ça va vous donner comment dire, des bonnes pistes, des bonnes billes pour établir votre stratégie à long terme. Donc cette vidéo en fait, elle a pour objectif de vous donner un plan à long terme qui est inspiré de mon expérience personnelle, professionnelle. Donc effectivement, j'ai encore la vingtaine, mais ouais, je ne prétends pas du tout savoir. Je ne prétends pas avoir fait je sais pas, 50 millions d'euros en bourse ou en immobilier, mais j'ai atteint quand même quelques résultats sympathiques. Et du coup, je voulais vous partager avec vous ma stratégie et mes objectifs, surtout en termes de finances personnelles et d'investissement. Et avoir un plan, c'est vraiment fondamental en investissement parce qu'on voit que la plupart des personnes, finalement, quand elles vont travailler ou bien quand elles créent une entreprise, eh bien, elles n'ont pas d'objectif, elles n'ont pas de vision. Si vous posez la question à vos collègues de leur demander mais pourquoi est-ce que tu travailles, bah, ils vont vous dire dans la majorité des cas, c'est pour payer les factures, c'est pour partir en vacances. Mais en aucun cas pour vous dire ouais non je travaille parce que je mets de côté, parce que j'investis, parce que je veux des revenus passifs et parce que je veux être plus libre dans mon esprit et ne plus être dépendant d'un salaire. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire un plan et je vais vous donner 5 choses qu'il faut absolument faire avant ces 35 ans et ça va vous permettre d'établir votre propre plan à long terme. Déjà, la première chose à faire, c'est d'investir sur soi-même, sur son corps, de manger correctement. Et ça, c'est un conseil que je donne parce que je l'ai moi-même appliqué. Quand j'étais en études, quand j'étais en école de commerce, j'avais une hygiène de vie juste pourrie. Je me couchais tard, je buvais pas mal d'alcool, voilà. Je fumais aussi quelques cigarettes de temps en temps. Je mangeais ce qu'on appelle de la junk food avec ouais, du fromage, avec du McDo, des KFC, des Domino's Pizza et je prenais du poids. Et en conséquence de ça, eh bien, j'étais tout le temps fatigué et tout le temps blessé sur le terrain. Je pouvais jamais jouer. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je fais de la compétition au tennis, mais en fait, je pouvais jamais jouer. Tout le temps blessé, tout le temps une douleur, que ce soit ici, là, au coude, que ce soit la nuque, tout le temps mal quelque part, bordel de merde. Et puis un jour, j'ai switché mon alimentation. J'ai totalement changé. Je suis passé quasiment en 100% végétal, pas vegan, attention, hein, 100% végétal quasiment. Et ça m'a permis en fait de voir à quel point j'avais fait de gros progrès à ce niveau-là. Donc par exemple, quand je suis passé en végétal, c'était en 2019, été 2019, c'était en août. Suite à un stage que j'avais fait dans un supermarché vegan, eh bien, je me suis dit, allez, j'essaye un mois. Et au bout d'un mois, j'ai perdu en fait un truc de fou, j'ai perdu 10 kilos et j'avais une énergie de dingue à revendre. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire plein de trucs de fou. J'ai commencé à m'intéresser à des trucs auxquels je m'intéressais jamais, comme par exemple la lecture, l'investissement. Je commençais vraiment à beaucoup apprendre parce que j'avais plus d'énergie. Et tout ça, ça m'a permis d'arriver là où je suis aujourd'hui. Comme aujourd'hui, je me suis levé à 5h30 du matin ce matin. Là, je fais cette vidéo, il est 21h30, mais j'ai encore l'énergie pour parler, j'ai encore l'énergie pour partager avec vous et c'est grâce à mon hygiène de vie et c'est grâce aussi à mon alimentation. Donc le conseil que je te donne, c'est de manger sainement, de faire attention à ce que tu mets dans ton corps, attention à tout ce qui est McDo. Et comme tu sais, hein, il vaut mieux investir sur McDo plutôt que manger chez McDo. Deuxième chose qu'il faut absolument faire avant ces 35 ans, c'est d'épargner au moins 90% de ses revenus après avoir payé son loyer. Je sais que ça paraît extrême, mais moi, mon point de vue, c'est que on n'a rien sans rien en fait. Il faut vraiment aller de l'avant. Il faut faire des sacrifices. Effectivement, bon, si son sacrifice c'est ne pas acheter de paire de Nike, ça va. Mais 90% à épargner et à investir après avoir payé son salaire, c'est comment dire, ça me paraît nécessaire pour atteindre
de gros résultats en termes d'investissement. Et en fait, entre 25 et 35 ans, c'est la période propice pour faire ça parce qu'on n'a pas, de contraintes familiales. On n'a pas de dépenses liées à un foyer. On peut vivre seul. On n'a pas d'enfants à charge. On n'a pas de maison à payer. Moi, je sais que je n'ai pas besoin d'un grand espace, hein. Je peux très bien vivre dans un studio, donc je n'ai pas beaucoup de dépenses. Je n'ai pas plusieurs bouches à nourrir chez moi. Je suis seul. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de dépenses et je profite de cette période de ma vie pour épargner le plus possible et investir au maximum, que ce soit dans la bourse ou dans l'immobilier. D'ailleurs, si tu t'intéresses au minimalisme, j'ai fait une vidéo qui a bien plu. Ça s'appelle « Pourquoi je ne dépense pas d'argent ?» et ça te montre un peu les bases du minimalisme. Je te mets le lien dans la description et tu peux la regarder après avoir fini cette vidéo. Troisième chose à faire, ça va être d'investir sur ta résidence principale. Et autant c'est un truc là, tu vois, que je n'étais pas forcément convaincu il y a un an. Mais après avoir parlé à des personnes qui connaissaient mieux que moi dans l'immobilier, qui pratiquaient depuis de nombreuses années, eh bien, elles ont réussi à me convaincre. Et aujourd'hui, j'ai prévu d'investir sur ma résidence principale. Et pourquoi investir sur sa résidence principale? Alors pour deux raisons principales, c'est que la première déjà, quand tu investis sur ta résidence principale et que tu as une mensualité qui est inférieure au prix auquel le loyer se paye, eh bien déjà tu fais une bonne affaire. Ça, c'est la première chose. Un truc qui est aussi associé à ça, c'est que tous les mois, si tu achètes ton logement à crédit, ce qui est le cas de la majorité des Français et des Françaises, eh bien, tu vas rembourser le capital et donc chaque mois, la valeur de ton patrimoine immobilier va augmenter. Donc, c'est considéré comme un actif, ton bien immobilier, même si c'est une fraction que tu rembourses tous les mois. Deuxième chose, c'est que quand tu as déjà ta résidence principale, c'est beaucoup plus facile d'emprunter chez le banquier, que ce soit pour, je ne sais pas moi, un crédit entreprise si tu veux créer ton entreprise, ouvrir un restaurant par exemple, ou bien pour investir sur d'autres biens immobiliers. Eh bien, le banquier il va voir que tu as déjà ton bien immobilier qui est payé et on rappelle quand même, mais un loyer, ça coûte cher. Ça coûte 500, 600, 700 euros. Et si tu n'as plus ça à payer, eh bien, ton banquier il va te dire « Amen, amen, on va le financer lui ». On ne peut pas ne pas le financer. Et ça va donc améliorer ton score auprès de la banque. Quatrième chose à faire avant ces 35 ans, et là c'est en rapport avec la bourse, c'est d'avoir au moins 50 000 euros d'actions à dividendes. Pourquoi 50 000 euros? C'est que si on prend un rendement à 5% qui est le rendement moyen sur les actions à dividendes, en France, sur les meilleures actions à dividendes, tu as un rendement d'environ 4,5-5%, eh bien tu peux avoir avec un capital de 50 000 euros, 2 500 euros de dividendes par an. Et je ne sais pas si tu me vois venir, mais ces 2 500 euros de dividendes, si ce n'est plus, tu vas pouvoir les utiliser pour rembourser un crédit. J'avais fait une simulation l'autre jour et je voulais acheter un appartement à 110 000 euros avec les frais de notaire et sur 25 ans, ça me faisait une petite mensualité du style 500, 550 euros. Sauf qu'en fait, 500, on va dire 500 euros par mois, ça fait environ ça fait 6 000 euros. Et si tes dividendes, eh bien, tu les utilises pour rembourser ton emprunt, eh bien, les choses, eh bien, elles sont différentes. Tu t'enrichis beaucoup plus rapidement. Donc, c'est pour ça que j'ai tendance à dire que l'investissement, c'est un cercle vertueux. C'est qu'on va utiliser les investissements d'un actif pour rembourser je sais pas, un prêt qu'on a fait pour acquérir d'autres actifs. Et c'est comme ça qu'on construit une vraie fortune à long terme. D'ailleurs, si la bourse t'intéresse, j'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet. En même temps, c'est un peu mon domaine de prédilection sur cette chaîne. J'ai fait une vidéo qui a bien marché sur les actions US. Je te mets le lien dans la description et tu vas apprendre à investir sur les actions US. Tu peux la garder pour la fin de la vidéo aussi. Et enfin, le dernier conseil que je peux te donner avec l'expérience, c'est de créer un business à côté de ton travail. Et là, je ne te parle pas de faire une chaîne de Ponzi à la dropshipping, vendre des formations sur comment devenir blogueur alors que toi-même, tu n'arrives pas à vivre ton activité. Il y en a pas mal qui font ça, c'est fort. Eh bien, moi, je te dis en fait d'avoir un side business, d'avoir un business à côté qui est une de tes passions et dont cette passion peut convaincre d'autres personnes qui s'intéressent aussi à cette même passion, tout simplement. Donc si par exemple, tu es intéressé par la pêche à la mouche et qu'il y a une demande pour ça et que tu vois que tu peux faire du contenu qui peut intéresser les gens, crée une chaîne YouTube. Moi, je te recommande ça parce que c'est le business dans lequel je suis. Et encore, ce n'est pas un business, c'est plus une passion pour moi, je vais te dire. Mais
YouTube, c'est ce que je connais le mieux, donc je te recommande ça. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés par la pêche à la mouche, fais-le, crée du contenu sur YouTube, fais-toi une audience. Et ce qui est intéressant avec YouTube, en fait, c'est que déjà, tu peux travailler un peu comme tu veux, tu peux choisir les sujets que tu veux, tu peux avoir une communauté, tu peux parler avec des gens, c'est super sympa. En plus, tu vas apprendre à monter des vidéos, tu vas apprendre à les référencer, tu vas apprendre à te vendre aussi, tu vas apprendre à montrer que tu es un expert ou que tu connais bien ton domaine. Donc tout ça, c'est des compétences qui sont vraiment très intéressantes. Et après, voilà, la cerise sur le gâteau, c'est de percevoir des revenus. Donc avec ta chaîne YouTube, tu pourras percevoir des revenus au niveau des publicités, tu pourras mettre des publicités sur tes vidéos. Et ça augmente avec le temps, c'est que plus tu as de vidéos qui marchent, plus tu as de gens qui regardent, plus tu as de gens qui s'abonnent et plus tes revenus augmentent. Donc ça, bien sûr, c'est la conséquence de tout ce que tu auras fait avant. Mais c'est vraiment un conseil que je te donne, c'est si tu as un métier de salarié maintenant, que je ne sais pas, tu es, boulanger, que tu es cadre, que tu es profession intermédiaire et que tu as ce qu'on appelle un 9 to 5, une profession de bureau, tu fais 9h-17h, crée quelque chose à côté. Tu peux bosser comme tu veux, quand tu veux, sur le sujet que tu veux. Tu vas apprendre des choses et tu vas aussi pouvoir faire un petit revenu complémentaire. Donc, je t'encourage vraiment à faire ça. Donc, juste avant de finir cette vidéo, dites-moi dans les commentaires quels sont vos objectifs sur 10 ans, que ce soit en matière d'immobilier, que ce soit en matière d'investissement en vous-même, alimentation, en bourse, au niveau de de la création d'un business. Dites-moi quels sont vos objectifs, qu'est-ce que vous voulez accomplir dans 10 ans. Et j'adore la section commentaires, elle est super riche, j'apprends vraiment avec vous, j'adore qu'on échange et moi je réponds à tout le monde. Donc postez dans les commentaires et ce serait vraiment un plaisir d'échanger. Et sinon, comme d'habitude, vous pouvez télécharger votre formation offerte sur 3 jours. On va apprendre les bases de la bourse. Le lien se trouve dans la description. Tu vas apprendre à mettre en place ta stratégie à long terme. Et le lien se trouve dans la description et je te recommande vraiment de nous rejoindre. Et sinon, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, ou l'inverse. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis investisseurs. Merci pour ton attention et tu peux également regarder d'autres vidéos sur cette chaîne et t'abonner également. À très bientôt.